Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui, nous allons découvrir la méthode d'authentification OAuth 2.0, la clé pour créer des applications sans code sécurisées et évolutives. Oubliez les mots de passe. Découvrez les avantages de l'authentification OAuth 2.0 pour les applications. Dans le monde numérique actuel, les applications mobiles et web font partie intégrante de notre vie quotidienne. Pour garantir une expérience utilisateur fluide, ces applications doivent souvent communiquer entre elles et partager des informations. Cependant, cela soulève des questions cruciales en matière de sécurité et de confidentialité des données. C'est là qu'intervient OAuth 2, un protocole d'autorisation standardisé qui offre un moyen sécurisé et fiable pour les applications d'accéder aux ressources d'autres applications sans exposer les identifiants des utilisateurs. En remplaçant les mots de passe par des jetons d'accès temporaires, OAuth 2.0 offre de nombreux avantages par rapport à l'identification inter-application. OAuth 2, qui signifie Open Authorization, autorisation ouverte, est un protocole standardisé pour l'identification entre applications. En d'autres termes, il permet à une application d'accéder aux ressources d'une autre application sur autorisation de l'utilisateur sans avoir besoin de son mot de passe. Alors on connaît tous l'authentification qui nous est proposée via Google, via Facebook ou via GitHub. Ces systèmes d'authentification sont un exemple de l'authentification OAuth 2.0. Le premier point important, c'est que OAuth 2.0 élimine la nécessité de partager les mots de passe des utilisateurs avec des applications tierces. Cela réduit ainsi considérablement le risque de vol de données d'authentification et d'attaque par hameçonnage. La connexion est alors simplifiée, les utilisateurs peuvent se connecter à des applications tierces en utilisant leurs comptes existants, éliminant ainsi la nécessité de créer de nouveaux identifiants et de mémoriser des mots de passe supplémentaires. Il y a donc moins de friction. L'authentification transparente permet aux utilisateurs de passer d'une application à l'autre sans avoir à se connecter à chaque fois, à se reconnecter, améliorant ainsi la convivialité. Le contrôle granulaire des autorisations permet un accès précis. Les utilisateurs peuvent accorder aux applications un accès granulaire à leurs données en choisissant les informations spécifiques qui peuvent être partagées. La révocation est ainsi aisée. Les utilisateurs peuvent facilement révoquer l'accès à des applications en redonnant le contrôle sur leurs informations personnelles. Enfin, c'est surtout une facilité d'intégration et une évolutivité importante. La norme est largement adoptée. OAuth 2.0 est un protocole standard prise en charge par une large gamme de plateformes et de services. Elle facilite son intégration dans les applications. C'est également évolutif pour les applications, car le concept OAuth 2.0 permet une adaptation facile aux besoins croissants et aux nouveaux cas d'utilisation, garantissant sa pérennité. Donc dans un premier temps, je vous montre le processus d'authentification via la norme OAuth 2.0. Mon application sur la gauche de l'écran doit se connecter à des informations que je possède sur une autre application, par exemple sur mon compte personnel Google. L'application va donc effectuer une requête d'autorisation vers le serveur d'autorisation qui est associé à mes ressources privées. Le serveur d'autorisation va autoriser l'application. Une fois que c'est fait, l'application va pouvoir s'octroyer des droits sur les différents éléments qui sont présents sur mon serveur de contenu. Après vérification d'autorisation de ces droits, le serveur d'autorisation va renvoyer un jeton d'accès temporaire et ce jeton d'accès temporaire sera renvoyé au serveur de contenu qui renverra l'accès à la ressource protégée. Voilà donc le fonctionnement d'une authentification via le protocole OAuth 2.0. Pour illustrer la mise en application de l'authentification OAuth 2.0, je vais, à l'aide de make.com, récupérer le nombre d'abonnés de ma chaîne YouTube.
Donc on se retrouve sur mon compte make.com et sur ce compte je vais créer un nouveau scénario qui va me permettre de mettre en place et d'une part l'authentification OAuth 2.0 pour accéder à l'API de Google YouTube et ensuite de dérouler le scénario qui permettra de récupérer le nombre d'abonnés de ma chaîne. Donc je donne tout de suite un nom à ce scénario que je vais appeler YouTube Data API. Alors pour cette recherche-là, je vais donc rechercher une information sur YouTube Data API V3. Donc c'est sur la documentation de Google for Developers, c'est YouTube Data API qui est donc l'API qui va me permettre de récupérer du contenu qui provient de YouTube. Donc cette API là, je dois réaliser une authentification OAuth 2.0 pour pouvoir rechercher du contenu, récupérer des informations, créer du contenu, uploader des vidéos, bref, réaliser un ensemble d'opérations de lecture et d'écriture sur le serveur de YouTube. Alors pour pouvoir réaliser cela, ce que je vais faire, c'est que dans mon scénario, je vais créer une première authentification. Donc via le module make OAuth 2.0 request, je vais créer l'authentification sur le serveur. Alors je vais créer une nouvelle connexion ici et je vais renseigner également l'URL, c'est-à-dire le point de terminaison que je souhaite utiliser dans l'API de YouTube. Alors pour trouver ce point de terminaison, il faut que j'aille dans la documentation, rechercher du contenu, et là je vais avoir donc ici un certain nombre de points de terminaison qui vont me permettre de récupérer des informations. Alors on a des points de terminaison qui représentent les membres, les activités sur la chaîne, donc il y a beaucoup de choses là-dedans, et je vais rechercher ce qui a trait aux abonnements ici. Donc j'ai l'aperçu, donc les ressources d'abonnement, je vais rechercher le nombre d'abonnements. L'URL que je vais utiliser dans ce cas-là, c'est la suivante, googleapis.com/auth/youtube.read-only. Donc ce point de terminaison va me permettre d'accéder à l'API en lecture uniquement. Et c'est ce que je souhaite faire pour récupérer le nombre d'abonnés de ma chaîne. Donc une fois que j'ai fait cela, je vais réaliser une connexion via OAuth 2. Donc je vais ajouter une nouvelle connexion. Et là, on va me demander un certain nombre de paramètres, notamment le point d'autorisation, le point de token, donc ça c'est le jeton d'accès temporaire, il me faut aussi l'URL de ceci. Je vais devoir renseigner la portée, c'est-à-dire le scope, et enfin le client ID et le client secret. Pour pouvoir réaliser une connexion via OAuth 2.0, je dois créer une nouvelle application sur la console Google. Donc je retourne sur la console Google et je vais ici créer un nouveau projet que je vais appeler API YouTube Project, comme ceci. Et je vais donc créer ce projet-là. Donc le projet étant créé, je vais rajouter dans ce projet, donc une fois qu'il va être créé, les API que je vais souhaiter y intégrer. Donc je sélectionne le projet, je suis bien dans mon projet, et là je vais aller accéder aux API et aux interfaces que je souhaite activer. Donc dans ce projet-là, je vais activer une API qui va être l'API YouTube. YouTube Data API V3. Donc je vais cliquer sur cette API et ensuite je vais l'activer. Voilà, donc l'API est activée. Maintenant, je vais aller sur l'écran. Alors, on va faire deux choses qui sont obligatoires. On va devoir créer des identifiants et ensuite, on va devoir renseigner sur l'écran de consentement OAuth 2 un certain nombre de paramètres. Donc, on va commencer par l'écran de consentement OAuth 2.0.
Alors, le user type est soit interne s'il s'agit d'utilisateurs qui appartiendraient à une organisation, soit externe si je souhaite l'utiliser avec d'autres utilisateurs. Donc, je vais mettre le user type sur externe et je vais créer l'application. Donc, le nom de l'application, je vais l'appeler YouTube API V3 Subscribers pour récupérer la liste Subscribers, voilà. L'adresse email, elle est importante, donc je vais la renseigner ici. Bon, je peux mettre un logo d'application, donc ça, je vais rien mettre dedans. Les domaines autorisés, alors là, c'est très important. Il va falloir qu'on autorise le domaine make.com. Et on va également autoriser le domaine integromat.com, qui était celui qui était avant make.com, le nom de domaine qui était celui de make.com auparavant. Les coordonnées du développeur, je suis obligé aussi de les mettre, donc je vais mettre mon adresse email et je vais enregistrer et continuer. Voilà, donc la deuxième partie, c'est les champs d'application. Donc c'est la traduction française de scope. Et donc je vais ici dire à l'application quels sont les points de terminaison, quelles sont les capacités que je souhaite activer pour cette authentification. Donc je vais ajouter, on voit qu'ici on a pas mal de points qui sont déjà présents, qui concernent des champs types des API de Google. On va manuellement ajouter un niveau d'accès, c'est-à-dire une autorisation que je vais récupérer dans l'API Google de vidéo, enfin de YouTube V3. Donc pour la portée, je vais ajouter un élément et je vais prendre la portée la plus simple, c'est-à-dire via la Google API, la propriété Read Only qui me permettra de lire des données uniquement sans pouvoir créer de données sur ma chaîne. Pour l'URL d'autorisation, c'est l'URL https://accounts.google.com/o/OAuth2/auth pour authorization. Ça c'est l'autorisation, c'est l'URL d'autorisation. Pour l'URL du jeton temporaire, vous allez utiliser https://ooauth2.googleapis.com/token. Ça, c'est l'adresse à partir de laquelle sera renvoyé le token qui sera créé par le serveur d'authentification. Je vais maintenant avoir besoin du client ID et de client secret que je vais générer dans l'application Google. Donc je retourne dans l'application que j'ai créée juste auparavant. Et ici, je vais enregistrer et continuer. Et je vais retourner aux identifiants. Donc dans la partie identifiant, je vais créer des identifiants et je vais créer un ID client OAuth. C'est un identifiant qui va répondre à la norme. Le type d'application sera application web. Le nom de l'application client web 1, on peut changer ça. Et l'URL de redirection autorisée, c'est là où je vais devoir utiliser l'URL pour spécifier que je vais appeler l'écran d'authentification à partir de make.com. Donc j'ajoute un URI, et là vous allez taper, alors cette adresse là est importante, on n'est pas sur le domaine make.com, mais on est encore sur le domaine integromat.com, donc c'est https://www.integromat.com/o/cb/ooauth2. Donc ça c'est l'adresse de redirection autorisée qui renverra donc les informations via la plateforme make.com. Et là, je crée l'URL. Une fois que c'est fait, j'ai donc l'ID client et le code secret que je vais pouvoir copier ici et que je vais pouvoir renseigner dans le scénario. Client ID ici et le code secret ici. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais sauvegarder la requête. Alors il va effectuer une redirection, une authentification via le compte Google. Donc là je vais pouvoir m'authentifier ici et probablement je vais avoir une erreur. Donc là je vais lancer l'autorisation. Voilà, donc Integromat n'a pas
terminer la procédure de validation de Google. Donc nous allons fixer l'erreur Access Denied, puisque je vais basculer l'application en mode test. Donc je reviens dans le panneau de la console de Google, et ici, dans l'écran de consentement, je peux utiliser des utilisateurs tests, ici. Je peux publier l'application pour qu'elle soit accessible pour tout le monde, donc je vais publier l'application qui sera ainsi accessible à n'importe quel utilisateur possédant un compte Google. Alors soit je publie, ensuite elle sera accessible, mais je devrais ensuite soumettre à Google pour qu'il vérifie mon application. Donc je vais confirmer ici la publication en mode production. Voilà, c'est fait. Mais tant qu'elle ne sera pas soumise par, enfin, elle ne sera pas vérifiée par Google, j'aurai un écran d'alerte lorsque je souhaiterais l'utiliser. Donc là c'est bon. Donc si je reviens sur l'écran ici, sur la connexion, ici. Effectivement, une fois que vous avez confirmé la publication en mode production. Donc je vais remettre mes identifiants que je récupère ici dans télécharger le client out. Donc je récupère l'ID client. Je vais remettre ici, et je vais récupérer l'ID secret que je remets ici. Je sauvegarde la connexion, donc là on a une autorisation qui est demandée. Là je vais utiliser le client, et là je vais utiliser mon compte. Alors Google n'a pas validé cette application puisqu'il va falloir que je l'envoie pour vérification auprès de Google. Ce n'est pas grave, pour l'instant je peux quand même l'utiliser en cliquant sur paramètres avancés et en laissant ici accéder à integromat.com en non sécurisé. Voilà, continuer. Et là donc j'ai connecté via Hot2 mon scénario avec le serveur d'autorisation de Google via la connexion au Hot 2.0. Ensuite je vais renseigner l'URL à laquelle je souhaite accéder. Donc cette URL, c'est quel point de terminaison de l'API je souhaite accéder. Moi je souhaite récupérer le nombre d'abonnés, donc je vais chercher le point qui me permet de récupérer le nombre d'abonnés. Pour récupérer le nombre d'abonnés, j'ai regardé donc sur l'API YouTube Data V3. L'URL c'est la suivante, googleapi.com/youtube/v3/channels part statistiques pour récupérer les statistiques de la chaîne, et ensuite ID, et là il vous faut le channel ID, c'est-à-dire l'identificateur du canal que l'on souhaite récupérer. Et je vais cette idée-là la mettre à la place du dernier paramètre qui est l'ID ici. Voilà, comme ceci, méthode get, ça je touche à rien, et je valide le scénario. Théoriquement, je vais donc lancer une fois le scénario, donc j'ai un retour de bundle ici, le retour c'est statut 200, donc là c'est bien, on a récupéré un certain nombre d'informations concernant la chaîne. On a notamment le subscriber count, donc on a le nombre d'abonnés, le nombre de vues, donc là j'ai 225 000 vues, et j'ai le subscriber count. Donc à partir de là, je peux mettre ici par exemple une variable. Donc je vais mettre une nouvelle variable. Cette variable que je vais appeler subscriber count. Et la valeur, je vais la mettre. Alors c'est dans un tableau JSON. Donc pour pouvoir utiliser ça, je vais ajouter ici un nouveau module, je vais rajouter un parse JSON, donc un parseur qui va me permettre de transformer, connecter automatiquement. La chaîne, je vais lui passer le tableau des datas, ici, et là je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre, là je vais déchaîner, je vais mettre ça entre les deux. Voilà, comme ceci. Là j'ai le data chain, donc si je lance mon scénario, donc là, évidemment, il faut que je mette la valeur à... alors, il faut que je passe une fois le scénario. Ignore warnings. Alors, je vais désactiver ça. Unlink. Je vais jouer une fois le scénario. Voilà. Donc là, j'ai bien dans les items, collection 1, statistiques, le subscriber count. Donc, je n'ai plus qu'à sélectionner celui-là ici et à venir mettre dans la valeur ici items, statistiques, subscriber count. OK. La variable name, ça va s'appeler subscribers. Voilà. Et donc,
quand je relance mon scénario, eh bien l'autorisation via la Auth 2 s'applique bien puisqu'elle est autorisée ici. La valeur qui est renvoyée, le tableau statistique est parsé avec le module parse.json et ensuite dans la variable, je vais bien avoir 3430, hein, on le voit ici, subscribers, c'est le nombre d'abonnés de ma chaîne. Voilà, donc j'ai réalisé dans cette vidéo une authentification via OAuth 2.0 sur make.com pour connecter via l'API de YouTube, à la fois YouTube et mon application no-code. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.